Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on veut aussi que sa rotation à ce petit bonhomme, elle soit en direction tout le temps de notre personnage. Parce que s'il avance les mains en arrière et qu'il arrive dans le personnage de dos, ça nous intéresse pas trop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va le créer, c'est-à-dire à l'initialisation, pardon, initialisation de la scène, ce qu'on va vouloir, c'est qu'ils se mettent, enfin, pardon, pas à l'initialisation de la scène, mais à l'initialisation de l'objet. Donc, dès qu'on va mettre un nouveau zombie sur la scène, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il se retourne vers lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre ce qu'on appelle un void start qui va se déclencher dès qu'on crée en fait une instance de ce script qui sera sur le zombie. En start, on va dire this.transform.rotation. Et nous, ce qu'on veut, on va vérifier. Hop. Alors, vous voyez ici, en fait, il y a des flèches. Flèche verte, flèche rouge. Flèche verte, flèche rouge qui vaut à chacun, en fait, une valeur qui est ici, x, y, z. Mon curseur est là, pour ceux qui se demandent. Ok. Donc là, vous voyez que si je bouge sur la ligne verte... Ah oui, mais du coup, c'est du local pour lui. Donc, hop. Je vais taper des gens. Voilà, en global. Si je bouge là la ligne verte, vous voyez que du coup, là, sur le global, je vais bouger que le Y. Si je bouge la ligne rouge, si j'arrive à cliquer sur mes bonhommes, ça sera encore mieux. Si je bouge la ligne rouge, je vais bouger que sur le X. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, ceci étant dit, je reviens sur ce qu'on appelle, donc là en fait les axes, vous voyez là ils sont plus droits par rapport à mon écran, donc en fait c'est les axes qui sont propres au personnage. Nous ce qu'on veut c'est qu'on voit bien que quand le Y il est vers le haut, en fait la direction de ce truc, vous voyez en fait elle est opposée à la direction du vecteur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous ce qu'on veut c'est que ce vecteur là soit l'opposé du vecteur qui amène à notre bonhomme. Donc ce qu'on va demander dans le script, donc ça c'est ce qu'on appelle le vecteur up parce que c'est le vecteur qui correspond au y et c'est donc ce qu'on va appeler le vecteur up. This.transform.up. Attends, on vérifie que the green axis, ouais c'est ça. Donc on lui dit que son green axis, donc son axe vert, hein, je le rappelle pour les non anglophones, son vecteur vert doit être donc à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, donc égal moins cet axe-là. Et là, normalement, si on fait play, ça devrait trop rien changer pour notre personnage puisqu'il est à peu près axé, mais vous inquiétez pas, on va faire un test un peu mieux. On regarde juste que ça fait pas n'importe quoi. Voilà, ok. Là, ça fait pas n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de zombies qu'on va mettre un peu partout et regarder s'ils se tournent vers notre perso. On met play. Et voilà. Bon, bah ça a l'air de ressembler à quelque chose. On a une horde de zombies qui nous fonce dessus. C'est un bon début. Ok. Maintenant, le but c'est de pouvoir tirer dessus. Alors, bon, on va laisser notre horde de zombies. On va juste prendre le zombie alpha, appelons-le ainsi, et le mettre en préfab. Comme ça, en fait, dès qu'on devra instancier un zombie, ça sera lui qu'on instanciera. Ce zombie alpha, d'ailleurs, on va le dupliquer. Et on va faire donc un zombie 2 qui sera en fait tout simplement le même mais avec un autre skin. Voilà, afin d'avoir un peu de... Si vous voulez voir, si vous voulez que la moitié des zombies de notre exemple, hop, ils aient l'autre skin, on peut... Il suffit de faire ça, voilà. Voilà, voilà. Donc là, hop, vous voyez, même si j'ai changé le skin, hein, ça change rien, on a toujours la horde de zombies qui nous attaque. Voilà. Ok, maintenant il faut tirer sur les zombies. La partie la plus difficile. Est-ce que c'est la partie la plus difficile? Je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai eu un follow en plus et je n'ai pas mis à jour ma box. D'ailleurs, Neodars, fait important. Bah, Mhm. tant pis, on est en stream, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé, tu te rappelles, je voulais des jauges, etc. là pour mes listes de follow et j'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait pour ça. Ah bah nickel. Donc voilà. Fais ça en noir. Ouais, en fait, il y a des widgets qui sont tout prêts pour ça. Voilà, je ne le savais pas. Nous sommes à 89 follow, les amis. Nous sommes plus très loin de notre, Nous sommes plus très loin de notre objectif, hein.
Ok. Cloc, cloc, cloc. Donc on a ça. Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir tirer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer Est-ce qu'on crée un Fire Manager qu'on appellera et qui crée... Ouais, allez. On va pas se prendre la tête. On part sur notre première idée. D'ailleurs, fait étonnant, c'est que je n'ai pas du tout préparé ce speed dev. Contrairement au speed dev que je prépare toujours en amont d'habitude, celui-là je l'ai à peine préparé. Hein. Voilà, si vous voulez tout savoir, ça c'est ce que j'ai écrit au début du speed dev. Et ça, en fait, c'est ce que j'avais préparé, c'est-à-dire un schéma. Voilà, j'avais préparé un schéma. C'est tout. C'est mieux que rien. Je me suis dit, non mais avec un schéma on sera bon, largement bon. Voilà. Ok, le Fire Manager c'est quoi? Il nous faut une balle à tirer. Public, game object, public game object, boulette. Hop, voilà. Donc ça c'est la balle qu'on va tirer. Il nous faut une target, public game object target. Et il nous faut rien d'autre que ça. Voilà. Ce Fire Manager, on le mettra en endroit stratégique pour que la balle elle parte directement de sa position, comme ça c'est bien. Ok, en update. Là en fait pour tester, on va faire un if input. Non pas any key mais .get button down. Non, get key. On va plutôt faire un get key down. Alors pourquoi key plutôt que button, je vais vous expliquer, mais après on mettra des boutons évidemment. C'est qu'en fait les keys nous permettent de rentrer une touche directement et c'est plus facile. Donc là par exemple je vais mettre A ou espace, c'est très bien espace. Voilà. Hop. Get key down. Espace. Et là on va... Non pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc dès qu'on appuie sur espace, on va faire la fonction fire. En fait, c'est pas lui qui va avoir une target. On va avoir un truc qui s'appelle bullet to enemy mover parce qu'on a les boulettes, les rhythm bullets. On va avoir les rhythm bullets, donc les munitions de rythme, et on va avoir les munitions qui tuent les gens. Donc, ouais, ça va être killer bullet mover et rhythm bullet mover. On va avoir deux mouvements différents. Ok. Donc fire. Fire, ça sera donc une autre fonction, void fire, qui lui dira bah, crée-moi une balle, hein. Instantiate boulette this.transform.position this.transform.rotation. Voilà. Hop. Je lui dis de créer une balle. Là directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre script qui sera le bullet mover, le killer bullet mover. Dans l'ennemi mover, du coup, on lui a dit, ouais, si tu rentres dans quelque chose, dans tous les cas, fais les dégâts. On va if collider.gameObject.compartag. Donc là, en fait, on va chercher des tags. Si c'est le player, on va mettre un P majuscule. Si c'est le player, tu feras les dégâts, effectivement. Mais si c'est une balle, bah tu meurs en fait. C'est un peu ça le délire. Hop, on va mettre boulette. Destroy. Destroy 6.gameObject. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Killer bullet. C'est à lui qu'on va mettre une target. Faut que je réfléchisse à un truc.
Game object target. On va créer donc l'ennemi manager directement. Juste pour un truc tout bête, c'est que en fait il va falloir repérer. Il va falloir repérer en fait quel ennemi on doit détruire par la balle. Sachant que notre but c'est que la balle atteigne l'ennemi le plus proche à chaque fois. Sauf que si on tire 2 balles d'affilée et que ces 2 balles je leur dis bah va chercher l'ennemi le plus proche, elles vont toutes les deux aller sur le même ennemi. Et c'est ce qu'on veut pas. Donc du coup il faut que je réfléchisse à ça en amont. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un C# script, on va faire un ennemi manager. Et en fait, on va aller créer une liste d'ennemis dans laquelle on va rajouter tous les ennemis. Donc là, pour l'instant, on va mettre nos ennemis de test. Mais à la fin, en fait, dès qu'on génère un ennemi, on le rajoute à la liste. Et donc, du coup, ça regarde dans toute la liste lequel est le plus proche. Et ça, une fois que ça dit OK, c'est lui le plus proche, ça tire dessus, ça l'enlève de la liste. Comme ça, dès que le prochain va chercher, et ben, l'ennemi le plus proche sera plus dans la liste. Du coup, ça ira sur le second plus proche, etc., etc. Donc, public list de GameObject. En soi, on pourrait faire une liste de transform pour gagner du temps, ce serait pas trop mal. Bon, allez, on va faire une liste de transform. Non, on va faire la liste de GameObject parce que je suis quelqu'un de feignant. Qu'on va appeler enemies. Voilà, tout bêtement. Hop, pas plus compliqué que ça. Touk 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 touk. Moi, ce que je vous montre en code, je vous rappelle que c'est de la base de la base, que j'ai 2 heures pour développer, donc je fais au plus vite. Ne prenez pas tout ce que je fais pendant ces 2 heures comme bah attends, c'est incroyable le code qu'il fait, il est trop propre, c'est hyper optimisé. Parce que ça ne le sera pas, ça ne sera en aucun cas optimisé, ne vous inquiétez pas, je n'optimise pas mon code. J'ai 2 heures. Surtout que quand je le prépare pas, je fais comme les idées me viennent. Ok, donc ce qu'on va faire en start, c'est que on décide la target. Attends. En fait, on va aller dans Enemy Manager et en fait, lui, on va directement lui faire une fonction pour aller chercher le plus proche et le retirer. Public void get closer enemy. Et en fait, ça sera pas un void, ça sera un game object directement. Hop. For each. For each game object enemy. Je juge pas, j'y connais rien. Tant mieux. Mais t'inquiète pas, je ne juge pas non plus. Je ne te jugerai pas non plus sur ton travail puisque je ne connais rien dans ton travail non plus, flocon de neige. Donc tout va bien. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Respectons le travail de chacun. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un float de distance qui sera égal à massf.infinity. Voilà. Donc normalement tout est plus petit que mathf.infinity puisque c'est l'infini, littéralement. Ce qu'on fait, c'est que if, entre parenthèses, ce qu'on va faire, c'est plutôt un float new distance. Comme ça, on va éviter de le calculer 2 fois, ce sera pas trop mal. Vector 3.distance géo entre géo.transform, pardon, point position et un truc que j'ai pas défini qui est notre personnage. GameObject player égale find. Wow. GameObject.find GameObject with tag. On va chercher le tag player. Voilà, comme ça il a le player. Et donc on lui dit de chercher la distance entre un des ennemis et la position du joueur. Si notre nouvelle distance est inférieure à la distance de base qui est de base égale à l'infini, mais qui du coup va s'incrémenter à chaque fois qu'on fait un test, alors distance égale... ouais, et d'ailleurs il nous faut un GameObject closer enemy, sinon c'est bête. Si la distance, disais-je... Attends, là on va y mettre un petit égal nul, histoire de l'initialiser nul.
Si la distance est égale, égale. La distance est égale à la nouvelle distance. Voilà. Et du coup, closer ennemi égale l'ennemi qu'on vient d'essayer de calculer sa distance. Voilà. Et donc du coup, à la fin, une fois qu'il a testé tous les ennemis en jeu, on lui dit de nous donner ça. Bah, ah mince, pardon. J'essaye de... C'est un peu fatigant là les copains. Alors d'abord on va lui demander de retirer ennemi. Enemies.remove. Voilà, on lui demande de... Mince, c'est encore trouvé. On lui demande de retirer ce game objet de la liste. Et là normalement, on devrait pas être trop mal. Tac. Donc là target égale find object of type. C'est vraiment pas le plus propre hein, ce que je fais. Hein. Point get closer enemy. Voilà. Donc là il a une target et comme tout à l'heure, comme on a fait exactement pour l'enemy mover, hein, ce qu'on veut c'est qu'en update il aille jusqu'à l'ennemi. Voilà, on va rajouter une float speed évidemment qui est égale à 2. On va la mettre en public histoire 2 mais on la mettra même peut-être plutôt dans le manager la speed. Là je la mets à 2 de base juste pour qu'on fasse le test. Clac clac clac. Ok, on va préparer la boulette, on va mettre les tags sur les persos. Alors la boulette ça sera encore un autre type de boulette qui offrira cette taille c'est pas mal. Ouais cette taille c'est bien. Hop qu'on va appeler killer boulette. Hop, hop, hot tag. Ah ça s'appellera juste, oh là, vulette je ne suis pas sûr. Boulette c'est bien. Voilà, notre player qui est main character, hop, on va aller mettre le tag player. Killer boulette du coup on ne l'a pas mis, c'est boulette. Est-ce que dans le... Comment on a mis dans le script? L'ennemi il faut qu'il trouve une boulette avec un B majuscule. Hop, très important hein, les majuscules, il faut pas... C'est sensible à la casse les tags. La casse pour ceux... Can't remove the tag because it's being used. Voilà, il est plus used. Je disais... la casse pour ceux qui ne savent pas c'est les majuscules. Et c'est important de respecter les majuscules. Removed, oui bah t'es removed, calme-toi petit bonhomme. Voilà, hop, on a mis un B majuscule, tout va bien. On lui met donc un killer bullet mover. Voilà. Et voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que nos zombies on va leur ajouter donc ce qu'on appelle un collider. Salut ou quoi Sox, ça va ou quoi? Prends tes meilleurs cookies flocon de neige et fais partager. Ah c'est un délire en fait sur le chat de Sox, j'arrête pas de mettre des highlights de trucs mal orthographiés. Ah, ok, Du d'accord. coup il me rend l'appareil. C'était une private joke en fait. Exactement. Alors un rigid body 2D qui ne tombe pas. Voilà. Qui aura un truc dynamique. Voilà, ploc ploc ploc. Ça c'est bien. Et il nous faut donc un collider. D'ailleurs, comment ça marche les rewards là sur. Les rewards. Ouais, bah, comme dit, en même temps, il faut utiliser ces points inutiles. Ouais, bah effectivement. Mais un jour, je vous donnerai une utilité. Il faut que je crée des émotes et comme ça, vous pourrez acheter des super émotes quand vous n'êtes pas subs et quand vous êtes subs, vous gagnerez plein d'émotes. Ça, vous serez trop content. Déjà, il va y avoir un émote par speed dev et ensuite un émote par jeu emblématique qui sont passés sur la chaîne. Mais déjà, un émote par speed dev, on sera bien. Il y a un graphiste qui va devoir travailler. Bah, c'est moi. Avec... C'est des émotes donc c'est tranquille. Bah non mais ça sera de la qualité des graphismes du jeu là donc c'est tranquille. Ou sinon, tu mets des. En tant que emote, tu mets Les trucs du jeu. ouais, un truc du jeu. Quoi. Énorme.
énorme. Ok, je panique, je ne sais plus ce que je fais. Le Circle Collider, disais-je, et il faut réduire le radius parce que voilà, ils sont un peu gros. Peut-être les remonter, parce que je trouve qu'ils sont pas assez vers la tête. Voilà. Voilà, donc là on a des colliders qui sont bien. Il faut les mettre en trigger. Et normalement, là, qu'est-ce qui se passe si je fais play? Tout explose. Trop bien. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous en aller un s'il vous plaît? C'est fou ça. Ok, donc la boulette, boulette. Ouais, donc ça c'est les trucs de rythme, les zombies. Ok, je vais créer un truc. Create un petit enemy manager. Là on va créer l'enemy manager. On va prendre tous nos ennemis. Ça c'est pas un ennemi, ça c'est pas un ennemi. Alors ça serait bien de pas faire n'importe quoi. Donc je disais, on va prendre tous nos ennemis, disais-je. Voilà, et les rajouter à la liste. Voilà. Ça c'est bon. C'est pas faux. Et ouais, frère. Blablabla. J'ai vraiment que ça à faire hein, de dépenser mon temps si précieux. Oui, il faut bien dépenser les Euh... points. Ouais, mais moi j'en ai à l'infini en fait. Ah merde. Eh, effectivement, ah merde. Hop, on met le collider de la balle. On va essayer de le placer à peu près bien, que ce soit à peu près cohérent quand même. Ou ça va chauffer. Là c'est bien. Et là c'est bien. Ok. Bon voilà, on a un collider à peu près cohérent pour la killer boulette. On n'oublie pas de mettre la killer boulette dans les préfabs. À l'altac boulette. Voilà. Je pense qu'on devrait être pas mal. On va faire les tests. Donc notre main character, il est où? Main character, il est là. En fait, on va lui créer un objet vide dans lui. Et en fait, devant lui, hop, ça sera le générateur de balles. Voilà. Notre main character qui d'ailleurs, je le rappelle, n'a pas de... n'a juste pas n'a juste pas de collider non plus. Hop. Voilà, on va lui faire un collider un peu petit. Forcer les zombies à m'atteindre. Voilà. Ok, clac. Est-ce que je peux supprimer ça? Oui. Voilà, et donc notre main, ça sera donc le Fire Manager. Hop, et donc Fire Manager, on va lui mettre le Fire Manager et on va lui mettre le Killer Bullet dessus. Et donc là, si je fais Play et que je fais A, il se passe rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah mais non, parce que j'avais dit que c'était espace finalement à la fin. Boum, 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 boum. Bon voilà, maintenant il faudrait peut-être qu'on détruise aussi les balles et qu'on oriente les balles, par exemple. Ouais, on est d'accord que quand ils se les prennent, enfin, quand ils ont touché une fois, les balles elles peuvent toucher plusieurs fois en haut. Non, Non? bah non, c'est du Non, mais cheat. là, actuellement. Ah bah oui, là elles restaient sur place les balles, donc forcément il y avait problème. Ouais, c'est ça. Euh, on va reprendre le script de base qu'on avait fait du truc mover. Parce qu'on est un peu feignant évidemment, on le rappelle. Peut-être que ça suffira, peut-être que ça suffira pas, peut-être que c'est pas le bon axe pour la balle.
Peut-être que c'est l'inverse, je ne sais pas. Et sur les ennemis, on leur dit évidemment aussi de détruire l'autre objet. Mince, j'ai l'habitude de l'appeler Other. Collider.object. Hop, voilà. On relance. Tac. Ah, on les a mis à l'envers les balles. Ok, remettons les balles à l'endroit. Poc. Pas besoin de viser, non, c'est un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme, Flocon de Neige. Tu peux jouer, tu seras meilleur que sur Valorant, t'inquiète pas. Après, faut être bon au rythme quand même, quoi. C'est un peu la difficulté au final. Hop, on laisse charger. On va juste rapprocher le Fire Manager du perso parce que là il était très loin donc on n'avait pas du tout l'impression que c'était les pistolets qui tiraient. Ok, let's go. Voilà, ça marche nickel. Et là du coup si je fais play... Ah... En théorie on peut pas tirer de balles s'il n'y a pas de perso. Donc première étape, tirer sur les ennemis et les détruire. Est-ce qu'elle est validée? On peut dire, ouais. Ça y ressemble, hein. Mm. Oh, c'est beau. C'est beau! Mais du coup, tu peux tirer des balles aussi quand ils sont pas là. Non. Non, parce qu'en fait, dès que tu génères une munition, donc sur la ligne de rythme, tu génères aussi un zombie à chaque fois. Ouais, ok. C'est-à-dire que si tu loupes ta balle, le zombie te touche. Va te toucher. Pour l'instant, enfin, le zombie va forcément te toucher. Mhm. D'ailleurs, chose très importante, effectivement, on n'a pas mis les dégâts, mais il faut quand même que le zombie, une fois qu'il t'a touché, se détruise. Voilà. Parce que oui, il va te mettre des dégâts, mais il va aussi se détruire. Sinon, il te met des dégâts en infini, c'est pas cool. Bah, c'est ça. Ah tiens, c'est drôle. Faut qu'il se détruise, mais il faut aussi qu'il se retire de la liste. J'avais pas pensé à ça. Parce que quand c'est des balles, il se retire tout seul de la liste. Parce que la balle le retire automatiquement de la liste. Et sinon, il se retire pas de la liste. Ce qu'on peut faire, c'est un public statique. Void. Killed enemy. Kill enemy. Et du coup, ici, il va dire... attends, hop, on met en paramètre le GameObject. On lui dit de enemies de se retirer de la liste. Qu'est-ce qui te fait rire, Sux? Tu te moques de mes viewers? C'est terrible. Ah oui, mais elle est pas statique. Ouais, c'est quoi, on va pas mettre en statique, on va aller chercher le script et puis c'est tout. Enemies.remove, ce que Flocon a dit. Il a pas une haute estime de lui alors qu'il est bon. Hein. Il fait exprès. On retire Géo et ensuite destroy Géo. Voilà. Hop. Et donc du coup dans Enemy Mover, à la place d'un destroy direct, ce qu'on va faire c'est... je suis juste nul. Oh, c'est faux, c'est faux. On sait tous que c'est faux. Attends, avec tout le temps qu'on a passé sur Counter-Strike à l'époque, tu vas me dire que t'es nul dans les FPS? Non, 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 je ne te crois pas une seconde. Personne ne te croit ici. Alors, Find Game Object, on cherche Enemy Manager. Et dans Enemy Manager, tu vas me faire un Kill Enemy. Hop, voilà. Oui, pardon. Hop, 6.GameObject. Voilà. Du coup,
là, si je fais play, que je commence à me faire toucher par les zombies, et que je tire juste après, voilà, il n'y a plus de problème. Bon, il y a un problème évidemment si je tire et qu'il n'y a pas de zombies, mais ça ne peut pas arriver. Bon, on va dire que j'ai toujours su me faire carry. Ah, t'inquiète, je connais ça, Flocon, je suis la même. Je fais la même dans tous les jeux. En ce moment, je me fais carry sur Rocket League. Le niveau plate, il est là. Hein. Alors moi, le niveau plate, pouf, laisse tomber. J'ai déjà plus qu'une heure et j'ai fait que tirer sur des ennemis. C'est pas foufou. Hein.